Première épître de Jean, dont il est l'auteur. Le thème est la communion. La date de rédaction est d'environ 85 après Jésus-Christ. Il est évident que la première épître de Jean est du même auteur que le 4e évangile, dont elle a les caractéristiques. Lettre du Père à ses petits-enfants dans le monde. Elle constitue l'écrit inspiré le plus intime, le cantique des cantiques mis à part. Le péché du chrétien y est considéré comme l'offense d'un enfant à l'égard de son père et traité comme une affaire de famille, indépendamment des lois morales de ce monde. Le péché de l'enfant de Dieu, offense contre la loi, a été réglé à la croix et Jésus-Christ, le juste, est devenu son avocat auprès du Père. Par son évangile, Jean nous fait pénétrer dans la maison du Père. Par sa première épître, il nous y installe. Quand il parle d'enfant, l'apôtre emploie le diminutif grec teknia, ce qui veut dire petit enfant, nouveau-né. Si Paul traite de la position normale de fils que le chrétien occupe devant les hommes, Jean considère l'intimité des croyants nés de Dieu avec le Père. La première épître de Jean peut être divisée comme suit. L'introduction et les petits-enfants en communion avec Dieu et entre eux. Les petits-enfants et leurs ennemis. Les petits-enfants et le retour du Seigneur. Les petits-enfants en contraste avec les enfants du diable. Les petits-enfants et les faux prophètes. Les petits-enfants affermis et mis en garde. Puis la conclusion. Première épître de Jean, chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous avons annoncée, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous.